Là, comme vous pouvez voir, mes petits loups, je vous montre les pieds, pas les têtes. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Je suis venu pour la séance de 17h, mais l'avantage c'est qu'on a le temps. Ça c'est cool. Autrement avant il y avait énormément de. Ouais, sans lumière. Comme je disais, avant il y avait énormément de monde. Enfin je pense. Hein. L'avantage de visiter un musée, les petits loups, c'est qu'on peut tout simplement prendre son temps. Alors prenez le vôtre, soyez patient. Allez, on fera le senteur de goût juste après, parce que il y a beaucoup de monde les petits loups. Et là, qu'est-ce donc? Ah, c'est les Grecs qui avaient la. Voilà comment ils mangeaient jadis. Et pour revenir à l'ancienne vidéo, quand je vous disais que les Romains avaient copié une belle partie de la culture grecque, regardez. Voilà comment mangeaient les Grecs. Voilà comment ils mangeaient. C'est sympa mais sans plus. Ensuite, là il y a les rites. Regardez, au cœur du. Dans chaque banquet. Alors c'est vrai que beaucoup disent qu'il y a pas mal d'offrandes, divinités et autre chose, comme pour nous les musulmans, on a l'Aïd. Pour les chrétiens c'est Pâques et les Grecs c'est je ne sais ce que. Enfin bref. Au final, chaque nation a son art de manger. Et là regardez. Avant Jésus-Christ au British Museum. Alors, voilà, je sais pas si. Je sais pas trop déjà. Voilà. Et si je désactive tout ça, les amis. Voilà, on va plus ou moins mieux là. Ouais. Alors la petite flèche du bas. On dirait que c'était le délire. Et là c'est quoi? Albert Auguste Fourier, un repas de noces à Hippo. Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ah, c'est cool. Ensuite, là vous avez banquet de Moyen-Âge. Voilà les photos. Et juste au-dessus, voilà quoi ressemblait à un banquet de Moyen-Âge. Ah, c'est sympa. Et là, je vais essayer de mettre la lumière. Ah ouais, ça sert un petit peu. Voilà. C'est marrant parce que regardez, je sais pas si vous voyez les petits détails, c'est plus ou moins fait en 3D, c'est vrai que c'est bien fait. Les petites ondes, tout est fait en 3D en fait. On va voir à côté. Tiens. Ah bah tiens. C'est Bunky Gampanas tout ça. Regardez. Ça c'est quand la reine reçoit ses convives. Attends, c'est Charles III. Regardez à quoi ressemble leur banquet. C'est sympa hein. Plein de chefs d'État ont mangé là-dedans. Je sais pas si c'est. Ah oui, regardez. Je sais pas si vous. Attendez, je vais vous éteindre la lumière. Cette photo a été prise et dans le fond, là, on voit Obama. Quand il a fait sa gaffe, je crois qu'il a. Parce que quand il avait levé la coupe alors que la reine ne lui avait pas donné l'autorisation, c'est vrai que quand on parle de protocole. Même pour un président qui a l'habitude de recevoir ou d'aller chez les chefs d'État, ça doit pas être. Ouais, là, c'est bien Barack Obama. Avec la reine Elisabeth II. Et là, vous avez au Moyen-Âge, petit écriteau. Ensuite, nous avons un toast. Et regardez, menu
du dîner. Éclairons un petit peu. Voilà. Et c'était ça, Mitch. Et lui, je sais pas d'où il est, qui il est, mais l'avantage, comme diraient les grands chefs d'État, avec un bon dîner, où on discute mieux et plus serein. Ah oui, c'est la France ici. Regardez, petit drapeau tricolore. Cocorico. Regardez. Réservé aux sociétés. Regardez, les banquiers évoluent, blablabla. Juste là, nous avons. Il y a des discours. Ah, Pacifique, 1932 à Genève. Attendez, je vais mettre la lumière, juste pour chasser l'eau. Voilà. Quand je vous disais qu'un bon dîner, ça peut arranger pas mal de choses. Donc voilà ce petit dîner. Regardez, la cloche. Il y a pas mal d'écriteaux. Bon, peut-être que vous êtes vachement par l'image, mais l'avantage de tout ce type d'écriteaux, les petits loups, c'est que ça vous donne une façon de bien se tenir. Vous allez voir dans 30 secondes, enfin j'attends que ça se libère. Vous voyez par là-bas, il y a des questions-réponses, un petit QCM pour savoir comment bien se comporter à table. Allez, allez, suite les petits loups. On va goûter ce qu'on nous a donné en tout début. Là on est rentré. Et voilà les petits loups. La petite madeleine, on va bien se l'ouvrir. C'est là, là. Attendez. Allez. Alors. Tu manges. Tu cliques là. Avant de goûter votre madeleine, indiquez la couleur. Perso, je la voyais noire. Ensuite, tu valides là. Vous allez goûter votre madeleine. Madeleine, reconnaissez-vous son parfum. On va dire oui. Et là, tu valides. Ensuite, comment qualifier vous son goût? Et là, on va mettre orange. Tu valides. Ratez la réponse, c'était framboise. Comme 63% des gens, vous n'avez pas reconnu le parfum. Blablabla. On prend les statistiques. En quelques mots. Et voilà. Bon, et ça, c'est pour ceux qui aiment bien boire. Déguster, mais pas se bourrer la gueule. Donc voilà. On déguste, mais on ne se bourre pas la gueule. Vin blanc. Voilà comment c'est constitué. Première dégustation. Deuxième dégustation. On boit, hein, on se bourre pas la gueule. Hein. On déguste, hein, c'est tout. Goûtez votre madeleine, reconnaissez-vous son parfum. On l'a fait devant l'écran. Bah, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a d'autres madeleines. Tenez, regardez. Alors, madeleine rose. Ah bah, je suis pas seul à tout casser. C'était citron. Madeleine verte. C'est l'abricot. Oh, putain. Et la madeleine noire que nous avions eue, c'était de la framboise. Ouais. Allez, au suivant. Et là, les petits loups, vous allez voir. Les chocolats qui vous ont été offerts en tout début de la visite.
faudra juste les déguster au moment opportun pour pouvoir répondre Valrhona et ainsi de suite. Donc vous les mangez au moment où vous passez à ces espèces de petits tableaux. Mais bon, ce qu'il y a de chantant, tu as toujours d'autres petites casse-têtes là. Ils t'ont fait une fois le test, ils sont 10 fois à faire le même test. T'as envie de. Oh là là. C'est ce qui est chiant dans les visites. Allez les petits loups, c'est l'heure de la dégustation. Regardez. Le principe c'est manger en pleine conscience, déguster, blablabla. Et juste là. On commence. Alors, appuyez sur Start. Bon, faut parler un peu l'anglais, ce qui n'est pas mon truc. Attendez, on va choisir la langue, c'est plus simple. Début, voilà. Bienvenue, blablabla. Prenez les 2 chocolats attribués à l'entrée. Ah non. Pour moi, c'est 35-34. Après, à vous de savoir quel âge vous êtes né. Pour moi, je ne souhaite pas répondre. Voilà. Je suis un homme. Tu valides. Ensuite, tout d'abord, question. Votre chocolat préféré? Moi, c'est celui-là, chocolat au lait. Alors, saveur, ce que perçoit la langue. Arôme, ce que nous sentons. Blablabla. Les saveurs du chocolat. En laissant fondre le chocolat dans la langue, le palais vous. Ah, je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut le goûter. Moi j'ai fermé la moitié. Moi, je mets celui-là, mais j'ai vraiment rien senti en fait. C'est sûr que c'est distinguer les saveurs. Déguster le chocolat. Alors, chocolat rouge que j'ai dégusté. C'est au moins une À une certaine acidité. Hein. Donc, du chocolat noir, le chocolat au lait. On clique en bas. Alors. Comme vous voyez, le chocolat rouge qu'on vous donne, il faut le cliquer en plusieurs fois en fait. Comme ça, bon, être à plusieurs. Il fait plus non, cacao. Ah, vous pouvez. Voilà, attendez un instant. Faites une pause. Bon, bah, je vais ouvrir l'autre. Bon, on va les cuisiner tout le monde. Alors, moi je coupe. Un peu de carotte. Sucré et légèrement acide. Je peux dire que le cacao, je l'ai bien senti. Je trouve un peu fruité. Mais végétal, épices, terreau et le reste, Merci pour la on va trouver. Comparé chocolat truc. Ici.
j'ai pas capté le délire, mais fallait juste faire glisser le truc. Alors, comment on veut mettre le chocolat. Bon, le problème c'est que moi je suis un gourmand et un curieux. On va dire j'ai 8 parce que c'est sympa. Ensuite, appréciez-vous comment... Appréciation, comment trouvez-vous le chocolat? Ah, il était sympa. Comparez vos réponses aux avis et aux autres utilisateurs. Et voilà. Moi, ça me fait ça, ouais. Bon, là, je l'ai fait à la rapide. Honnêtement, Attends, j'en mets plus parce que sinon ça fausse. information. Et voilà. Fini, tes petits loups. Et ça, les petits loups, regardez l'analyse sensorielle, comment ça fait. On évalue et on place des gens isolés de tout. Chacun déguste. Mine de rien, je ne sais pas s'il y a un métier qui est fait exprès pour ça, pour ceux qui ont le palais éduqué, qui savent à peu près reconnaître les goûts, mais t'imagines ton boulot, tu fais que de manger. Et là, regardez. Profil sensoriel de deux biscuits. Voilà ce que ça donne. Allez, on descend. Voilà, plus ou moins ça peut. Il y a une autre expérience sensorielle, une plasma libérée, je vais essayer de la prendre. Et là, c'est comment bien se comporter à table, les petits loups. Regardez. Et là, ce qui est bien, vous allez voir, il y a une espèce de petite tablette où vous pouvez y répondre. Session finie. Et oui, en fait, c'est pour ça que certaines personnes me laissent un petit peu de façon à ce que, juste pour dire au cuistot que le plat était exceptionnel, tout simplement. Et t'en as qui mangent, et dans certaines cultures ça se fait, et dans d'autres, si vous laissez à manger dans l'assiette, c'est que le truc était dégueulasse. Après, c'est en fonction de chaque pilier et de chaque culture. Et l'avantage, regardez, c'est collégial. Donc quand toi tu réponds, t'as des gens autour de la table qui répondent aussi. Étape suivante. Et là, c'est plus ou moins vers la fin du premier étage, bien sûr. Regardez. Ouais, il faut... Ah, regardez, c'est marrant ça. Petit laboratoire. Et là, c'est la cuisine moléculaire de ce bon vieux Thierry Marx. Si vous avez l'occasion d'acheter son livre, parce que son histoire de vécu est magnifique. Regardez, on va cliquer sur le début. On va voir ce qu'il nous propose. On s'est connus. Là, à mon avis, ça doit être là, espèce de truc moléculaire. Ça doit tourner. Regardez. Je sais pas à quoi ça sert ce truc là. Le goût originel, tout en donnant un confort. Tout en donnant un confort. C'est figé. Franchement, c'est magnifique. Donc, à Un peu de lumière. des essais, on les fait. Faire d'eau de tomates. Là, vous avez C'est pas des recettes. tomates, courgettes, et ainsi de suite. Ouais. Et là, vous avez... Ah, c'est sympa ça. Un caramel sur eau de pâte brisée. Le jus de tomate pour la chair universitaire, je sais. Exactement, trois saveurs, trois textures, trois odeurs différentes. Ce jus de tomate est passé à l'acidité, on récupère les fibres qui flottent, et sur les copettes. Ce plat pour faire manger la ratatouille, ça doit être sympa. Faudrait que j'aille chez Thierry Marx et je vous en dirai des nouvelles. Passez votre temps à accorder. Je sais pas si tous se rappellent de cet instrument. Vous mettez une petite capsule de gaz là-dedans, Le cœur de tomate qu'on va retrouver. tu appuies là, Tu vois ce brillant qui est en la surface, place, ça c'est comme un et génie, c'était comme un censé génie. te faire de la chantilly ou de la mousse. C'est de la pectine, ouais, ça a l'air Mais le génial. problème, il y en a, ils sont c'est tellement une pectine, éclatés, ils c'est savaient pas s'en un servir, ils se sont éclatés les doigts et je crois que le truc a été retiré de la main. Il y avait trop de blessés. Mais aussi on pourrait même réintégrer ça, Regardez par les exemple dans de la confiture ou pour une
imaginer des confitures sans sucre. Imaginez demain, c'est aussi ça le cœur de ce laboratoire. Et la peau de la tomate Et la, sélectionnée, voilà, alors cette peau de tomate, on peut la transformer en poudre, ça devient Regarde, un regarde. condiment, parce qu'un sel. Ici, les pépins également, on peut les torréfier, ça c'est des bonnes astuces pour donner du goût. Ça, Ensuite, la cloche à vide. de plat. Et puis ici, fibre, pulpe et eau. Et Dans au le trois, final, il y avait la cette centre tomate fichue. devient 5-6 ingrédients et autant de nouvelles cinq glaces possibilités. alors je t'ai confié l'autre tomate, on Oui. va la cryoconcentrer. J'ai pas bien compris. Oui. Et voilà. C'est bien fait, là, c'est ça. Voilà pourquoi il fallait faire. Ensuite, ah regardez, c'est encore mieux. Là. Petite vidéo. Et une autre espèce d'expérience, ce que je vous avais plus ou moins filmé au début. On va le filmer. On attend que les personnes aient fini, puis après on va aller voir. Là, le principe, c'est que tu patouilles un peu comme les professionnels. Regardez, il y a le temps estimé juste en haut. Bon, le truc à l'intérieur est totalement vide. Ça vous donne le temps de préparation de certains trucs. Si vous voulez faire ça pendant 30 secondes, c'est cool. Et juste à côté, là nous avons la fameuse spatule. Regardez. La spatule est posée là. Tu la prends. Avant, il faut d'abord appuyer sur le début. Start. Bonjour, installez-vous. Je viens de sortir ma pâte du réfrigérateur et avec un peu de farine, je vais fleurer le plan de travail pour que la pâte ne colle pas. Je me place bien face au plan de travail. Je pose le rouleau au centre de la pâte et je pousse vers l'avant. Je replace le rouleau au centre de la pâte et je tire vers l'avant. Et je répète ce geste plusieurs fois. Afin d'avoir une abaisse bien circulaire, je donne un quart de tour à la pâte. J'exerce une pression régulière sur la pâte. Là, il donne ses petits cours. Et après, vous le prenez, vous faites les grilles. Je pivote de nouveau d'un quart de tour et je répète la même opération afin d'obtenir le diamètre du moule. Maintenant que vous savez tout, à vous de jouer. Et là, il y a le petit dessin. Et là, il n'y a plus qu'à répéter les gestes. Ah, c'est sympa. Enfin, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Attendez. Avec chaque fois qu'il clique, il faut tourner la truc. Regardez, ça vous répète. Le temps, c'est 24 secondes. C'est sympa. Bon, moi je l'ai encroché, mais si vous voulez effectuer les 8 secondes, enfin les 30 secondes présentées, bon courage. Et là, vous allez voir, juste avant d'assister au spectacle, il y a ce petit... il y a tout ça, quoi. En fait, le temps d'attente estimé est à 1 minute 27 secondes. Voilà, le banquet estimé. Allez les petits loups, dès qu'on rentre, j'enlève tout. Juste avant de truquer, regardez. Début. Ah, ça marche pas là. La petite pêche montée, elle est sympa quand même. Le chocolat. Regardez le temps d'attente. 48 secondes. Et voilà. Alors, est-ce qu'il faille poser ces petits trucs, ces petits magnets sur le... Comme là, par exemple. Ah oui, en fait, tu prends tes magnets et tu décores la pièce montée comme tu veux. Allez, 30 secondes. Direction le show. Allez, direction le spectacle show. Les écoles sont là. Et nous, on n'a plus qu'à prendre place. Ça, c'est une table. Et là, on va voir ce qu'ils nous présentent.
On y va, nous. Là, juste regardez. Les gens qui viennent distribuer. Et là, comment c'est présenté. Ah, c'est bien fait quand même. C'est de l'eau. Semi-pli de coquillage. En fait, vous avez l'expérience sur la table et sur le mur. Regardez, c'est beau. Tomate en jeu de texture. C'est assez bon. Ah, regardez, on vient là-bas.
tagine. C'est non ce petit bille là. Regardez son mur, c'est magnifique. L'îlot central. Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette? On cuit littéralement sur de la braise. Bon, j'imagine pas. Canard, cassis et betterave. Vous voyez ce petit trou, c'est là où les odeurs sont censées arriver. Les odeurs et la chaleur du tout. Juste en petit bout de plastoc. Et là, c'est l'odeur du dessert. C'est bien fait, hein. Pièce montée liquide. C'est censé vous envoyer plein de saveurs dans la bouche. Et voilà pour cette expérience culinaire, c'est fini. Mais sachez qu'il y a certains endroits où vous rentrez dans le noir et vous ne vous fixez uniquement au goût. Et là, cette espèce de petit trou là, c'est là d'où sortent toutes les expériences, les odeurs, la chaleur et ainsi de suite. Franchement, c'est bien fait. Hein. Allez, on va aller au deuxième étage. Mais avant de monter à l'étage, regardez, la cuisine des chefs. Bon, là, vous avez tous les trucs habituels. Et là, regardez, pour avoir une expérience comme on a eu tout à l'heure, vous cliquez là,
élu. Bonjour, je vous invite à vous installer. Venez. Aujourd'hui, à l'aide de notre mandoline, nous allons tailler des tranches de pommes de terre pour réaliser un grand classique de la gastronomie française, les pommes à nard. Pour ce faire, votre mandoline doit être fixée. Ah bah, Votre bras l'expérience dans va fermer. l'allongement de la mandoline. Allez, la mandoline, bon, vous avez Ensuite, capté le délire. vous exercez Tac, une tac, pression tac, et voilà. homogène, régulière. Bon, et là, nous avons une cuisine de grand chef. Ah, B, de Bocuse, non? Je ne sais pas. C'est vrai que nous avons le meilleur chef de tous les temps à Lyon. Regardez comment c'est foutu. L'îlot central. Tu fais tes petits plats. Ça, c'est ce qu'ont les vrais et les grands restaurateurs, les petits lots. Là, tu mets facilement 2-3 custos et chacun fait son truc. En tout, ça date le four, je ne sais pas ce que c'est. Les gaz, ainsi de suite. Bon, les gars, là, je m'active parce que la visite a l'air d'être finie. Et regardez tout ce qu'on peut voir là. Ah, l'hôpital de Dieu. Voilà où nous en sommes. Et ça retrace un petit peu l'histoire de ce lieu fantastique. Ah, regardez, oui, c'est vrai qu'avant l'hôpital de Dieu, c'était un centre de médecine. Cerveau humain. Intérieur. Enfin, c'est toujours plus en profondeur. Et extérieur. Ah, c'est vrai que c'est pratique. Hein. Je sais pas qui est cette bonne sœur, mais voilà. C'est assez religieux. Voilà ce qu'on faisait avant l'hôtel Dieu. Avant d'être un grand centre commercial et pouvoir faire des activités et autres. Hôtel Dieu. Truc de la médecine. Bon là c'est pas tout, mais je dois y aller. Allez, ciao les petits loups, fermeture du musée. Les petits loups. Bon, il y a un deuxième étage, j'aurais bien mieux vous le montrer, je le montrerai un autre jour, mais ça n'a pas été possible. Donc au niveau de la visite est intéressante, j'espère que vous avez apprécié. Et ouais mes petits loups, c'était une visite gratuite. J'aurais dû venir plus tôt. Voilà ce que c'était avant l'hôtel Dieu. Mais bon, la partie médicale, je vous la filmerai un autre jour. Et là, je devrais en aller. Sniff. Pas juste. Trop pas juste. Mais bon, c'est la vie. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien plu. Et en espérant que vous avez apprécié. Allez, ciao les petits loups. Il y a une prochaine visite. Je ne sais pas ce qu'on va visiter. Je ne sais pas où on sera. Mais en tout cas, j'espère qu'on y sera, les petits loups. Regardez tout ce qu'il y a à visiter dans ce bel hôpital. Ouais, de ces quatre, il faudrait que je vous fasse des visites gratuites. Hein. Je ne sais pas où est-ce que je pourrais aller, ni ce qu'on pourra voir, mais bon, faites-moi confiance. Si on peut voir des trucs assez sympas, je vous les montrerai. Alors là, je vais vous prendre l'intérieur de cet hôpital. Mais c'est énorme ici. Je vous jure que c'est énorme. Regardez juste, elle est comme elle est énorme. La visite s'achève ici. Et sur ce très très belles images de l'hôtel Dieu de Lyon 2e. Regardez un petit peu l'architecture tout en plan. Sympa. L'arbre n'a pas du tout changé. Avant il était jeune et maintenant il se fait de plus en plus vieux. Bon, en espérant que la visite vous a plu. Allez, ciao les petits loups. J'espère que vous allez apprécier de la visite, de regarder comme moi j'ai apprécié de la faire. Donc si ça vous plaît, pouce bleu. Si ça vous plaît pas, pas de pouce bleu. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. En espérant que, au lieu d'avoir les 15 minutes proposées, vous avez plus. Allez, ciao les petits loups. Ah, parce que c'est vrai que des formats de 15 minutes, c'est un peu trop court. Bon, il y a pas mal de trucs, j'ai pas eu le temps de vous faire visiter. Mais le principe, c'était de filmer un petit peu la visite gastronomique. Si vous voulez venir, pendant les vacances, je crois qu'elle est gratuite.
Donc vous avez encore les vacances de la Toussaint pour y aller. Inscrivez-vous, il y a plein de plages horaires. Et franchement, ça vaut le coup de les visiter. Allez les petits loups, bonne visite à vous, bon courage et à la prochaine. Ciao.